Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, disons que ça va moyen, parce que je suis pas très serein, parce que j'ai dit oui quand on m'a proposé de tester un truc qui est dans ce carton, sauf que de skate électrique je sais pas en faire, j'en ai jamais fait, mais en attendant on va faire l'unboxing de ce petit skate électrique que m'a envoyé Skatebolt. Merci Skatebolt, c'est vraiment très cool. Mais attendez, avant d'ouvrir le carton, regardez ce qu'il y a marqué devant. Il y a marqué 2 modes de vitesse, ensuite il y a marqué vitesse maximum 40 km/h, ça me paraît énorme, 2 modes de conduite, une recharge en 3 à 5 heures, ensuite un système de KERS, donc Kinetic Energy Recovery System, quand on freine ça recharge de l'énergie, ensuite un poids plume de 8,5 kg, ce qui me paraît assez peu, ensuite une télécommande, bon pour un skate électrique je pense que c'est assez classique, des roues de 9 cm, ça me paraît bien sympa, et puis une autonomie de 30 km, voilà, bon ça paraît assez fou, hein. Alors je dois vous dire qu'une fois de plus, je vous le répète, je n'ai jamais fait de skate électrique, j'ai fait un tout petit peu de skate, mais pas assez pour pouvoir dire que je m'y connais, mais tout à l'heure on appellera quelqu'un, donc Michel, qui lui est un as du skate, qui adore ça et qui nous donnera son avis sur ce skate électrique. Et salut! Alors c'est parti pour l'unboxing de ce petit Skatebolt. Enfin petit, rien que le carton il est énorme. Il est quand même très grand. Ah effectivement, il a des roues massives. Voilà ce beau bébé. Il est gros. Waouh. C'est pas de la camelote, hein. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a un bouton qui permet à mon avis d'allumer le skate et la prise pour le recharger avec un petit écran LED qui nous indique le niveau de charge. Alors toute cette partie-là, c'est la batterie. Donc je crois qu'elle fait 6600 mAh. Et puis des belles roues bien massives, bien solides. Hop là. Bon là, on a un plateau qui me semble assez confortable. Je vais quand même faire un petit test de l'allumage de ce petit monstre, voir ce que ça donne. Donc j'appuie sur le bouton pour l'allumer, c'est où? C'est là. Ah, je crois qu'il y a une télécommande quelque part. Attendez, ouais, j'avais oublié cette partie-là. Ça, c'est le chargeur, un outil pour visser et dévisser les roues. Ça, c'est la télécommande, et puis le câble pour recharger la télécommande à mon avis. Et je vais appuyer sur un bouton sur la télécommande. Hop, ça s'allume. Wow. Il est en train de partir. Là, j'ai un autre bouton sur lequel je vais pouvoir mettre marche arrière à mon avis. Voilà. Et puis si je me trompe pas, quand on actionne l'autre côté de la molette, ça fait un frein. Et puis juste avant de partir, je vais quand même jeter un œil sur les specs techniques. Donc je vous confirme 8,85 kg, ce qui est assez léger si vous souhaitez le trimballer avec vous un peu partout. Il supporte jusqu'à 130 kg, une autonomie de 30 km si vous pesez 60 kg, c'est-à-dire que si vous pesez 130 kg, on va diviser ça par deux, on va dire. Ensuite, il y a un moteur de 500 watts, donc c'est assez puissant. Il met 3 heures à se recharger. La connectivité entre la télécommande et le skate se fait en Wi-Fi 2,4 GHz. Et comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on a vu sur le carton avant de l'ouvrir, les roues font 9 cm de diamètre, 5 cm de largeur. Ça me paraît assez logique, hein, vu la taille de la planche, la largeur du plateau. Michel, viens voir un truc là. Ouais. Regarde. C'est quoi ça? C'est un skate électrique. On va le tester. Vas-y, fais voir. Tu te sens d'attaque? T'as ton casque? T'as tes protèques? On y va? Allez, c'est parti. Alors ça c'est donc la télécommande, ça c'est le niveau de batterie. Donc là je me mets en marche avant, j'avance et je freine. Je me mets en marche arrière, hop là. On va essayer de bien trouver mon équilibre. Oh là. Beaucoup trop pas derrière. Beaucoup trop, il faut qu'il soit plus au milieu? Ouais, voilà. Comme ça là. Ok. Et celui de devant, tu dois le reculer un peu. Voilà. Et Rasta, t'es prêt? Ouais. Ouais, vas-y. Bon, et c'est pas tout ça, hein. Il faut quand même montrer ce que ça donne sur une vraie route avec des vrais gens qui peuvent m'écraser s'ils me foncent dedans. Donc c'est à moi de pouvoir m'arrêter quand je dois m'arrêter. N'oubliez surtout pas de mettre un casque, c'est impératif quand vous faites du skate ou de la trottinette ou autre. Et c'est même obligatoire. Je sais pas dans quel sens elle est réglée, parce qu'elle peut aller dans les deux sens.
Ah hop, je suis dans le mauvais sens, donc je vais la tourner. Je peux aussi l'inverser sur la télécommande. Hop, 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 hop. Trouver son équilibre. Et hop, c'est parti. Salut! Hop, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Hop, putain. Ah Heureusement, on peut freiner avec la télécommande, évidemment. On refait un essai. Voilà comment je l'ai compris, parce que j'ai jamais fait de skate de ma vie avant, évidemment. Il faut mettre son pied bien en avant et le deuxième pied un peu comme ça. Je me penche bien en avant pour avoir mon équilibre et hop, je suis parti. Ah, je l'ai raté, mais je vais le refaire, c'est pas grave. Hop là. Là, j'utilise l'accélérateur pour faire frein en fait. Et hop, on va prendre un peu de vitesse. C'est parti. Oh putain, ça va vite. Oh putain. Vitesse numéro 2, c'est pour les pros, je suis pas encore prêt pour ça. En tout cas, les vitesses numéro 1, c'est vachement bien. Donc là, le but, c'est de passer à côté des gens sans leur foncer dedans. Je suis pas sûr d'y arriver en fait. C'est un coup à prendre, il faut garder son équilibre, il faut trouver son équilibre à chaque fois. C'est super sympa. Pour la ville, c'est parfait, mais par contre, il faut vraiment beaucoup s'exercer parce que quand on sait pas faire, eh ben, il peut arriver des accidents. Donc il faut faire super gaffe et donc il faut toujours porter un casque. Quand même sacrément travailler sur son équilibre. Voilà. Je me suis pas cassé la gueule, mais j'ai senti que j'étais déséquilibré, donc j'ai préféré sauter. Tout ça, c'était en live. Hop, on repart. Et pour tourner, tout simplement, il faut se pencher. Le système des roues est assez bien foutu pour ça. C'est juste une question d'équilibre et juste une question d'habitude. Là, franchement, je fais pas trop le malin parce que j'ai pas envie de me recasser la gueule comme tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, je me suis pas cassé la gueule, j'ai failli me casser la gueule. Mais bon, ça peut arriver. Hop, c'est tendu parce qu'il faut que je fasse gaffe où je vais. Mais c'est pas mal, là, je commence à bien être à l'aise. Voilà. J'arrive à passer les petits trottoirs, les mini-trottoirs. J'ai l'impression d'être quasi net stat là, mais carrément quoi. Hey, welcome to New York City. Enfin, Vélizy plutôt. J'ai quand même réussi à me débrouiller à tourner sans me casser la gueule, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, attention, hein, on est des pros, hein. Pensez à regonfler derrière, hein, sinon vous allez crever. Ouais, elle est vachement pas assez gonflée là. Voilà, je viens de donner un conseil à un gars qui passait avec une trottinette Xiaomi pour lui expliquer qu'il fallait penser à bien gonfler sa trottinette. Est-ce que vous pensez que je me débrouille pas trop mal? Pas mal du tout. Vous likez vers le haut si je me débrouille pas trop mal. Ah, c'est bon, j'arrive à définir ma direction de là où je veux aller. Je suis à 17 km/h d'après mon copilote qui est sur la trottinette derrière. Bah, on va plus vite qu'un piéton quoi. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vais pas me casser la gueule au bout de la rue. Ça rime, c'est génial. J'ai pris des risques pour vous, pour tester ce skate que je trouve absolument génial. C'est un Skatebolt. Je vais vous mettre tous les renseignements nécessaires pour acheter le skate en France parce que je crois qu'ici il s'appelle pas Skatebolt, il a une autre marque. Donc je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Moi qui n'ai jamais fait de skate classique de ma vie, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Ok. Ouais. Voilà, je vous laisse, c'est la fin de la vidéo et puis merci et à très bientôt sur The Contest.